Welcome to Montebello. Je vais vous présenter brièvement un petit diapo pour vous parler un petit peu de la section britannique de l'option internationale du baccalauréat au lycée Montebello de Lille. Il existe 3 sections internationales au lycée Montebello, espagnol, italien et britannique. Et l'option britannique existe depuis 12 ans. Qui sommes-nous? Nous sommes une équipe de 4 professeurs, 3 collègues en langue et littérature et un collègue en histoire-géographie enseignant en anglais. Et ensemble, nous enseignons l'option internationale du baccalauréat, version britannique, connue dans le lycée comme les SIB, section internationale britannique. Malgré son nom, c'est en rien une option. Les 48 élèves qui nous rejoignent en seconde s'engagent pour 3 ans d'études avec 6 heures supplémentaires par semaine. Les élèves font toutes les matières et les horaires habituels pour les élèves de chaque niveau et on rajoute 4 heures de littérature et 2 heures de histoire-géographie enseignées en anglais. C'est un parcours défini conjointement entre Cambridge et l'éducation nationale pour qu'à la fin, les élèves obtiennent l'équivalent de A-Levels dans le système britannique. Les élèves sont évalués à partir de l'année de première comme des anglophones, comme s'ils étudient justement dans leur pays d'origine. D'où le besoin d'avoir un très bon niveau avant de commencer dans la section. Que fait-on alors pendant ces 3 années d'études? En seconde, c'est vraiment une année d'initiation pour beaucoup à la littérature, donc la poésie, le théâtre, Shakespeare et surtout à l'honneur. En histoire-géographie, on a vraiment une approche biculturelle qui met l'accent sur le débat et le travail en groupe. En première et en terminale, on étudie divers genres en littérature, poésie, théâtre, prose. Et en histoire-géographie, les élèves étudient les thématiques telles la mémoire collective, la mondialisation et développement, donc en liaison avec les cours d'histoire-géographie en français. On ne fait pas que travailler, bien évidemment. En temps normal, hors Covid, on fait beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, des voyages tout près pour aller voir, par exemple, des ouvrages exceptionnels comme on peut trouver à Saint-Omer, First Folio de Shakespeare. On amène les élèves tous les ans à Londres, des élèves de seconde, pour faire des ateliers au théâtre et au musée de Londres. Et nous avons un échange en place avec l'Afrique du Sud qui a lieu tous les 2 ans jusqu'à présent. On met l'accent également sur le théâtre. On regarde des pièces. Nous avons un projet PEPS financé par la région qui nous permet justement d'aller profiter de tout un tas de pièces de théâtre faites par le National Theatre. Pareil, en temps normal, on va aller les voir au Kinépolis de l'Homme sur grand écran. Actuellement, on a modifié un petit peu les modalités afin de pouvoir accéder à ces ouvrages de la maison ou des salles de classe. On regarde du théâtre, mais aussi on en fait. Donc un des projets pour l'année de seconde, c'est effectivement de mettre en scène la pièce de Shakespeare qui s'étudie pour le plus grand plaisir des parents. On participe également dans les débats à Montebello depuis 6 ans. Au-delà de 6 ans, nous avons le club Moon, donc modélisation des Nations Unies. Donc c'est un club de débat sur le modèle de l'Assemblée des Nations Unies, qui a pour but vraiment de former les participants au débat et à la recherche approfondie en géopolitique sur des thèmes précis qui changent tous les ans. C'est un projet avec le lycée wallon de Valenciennes qui est en place depuis au moins 6 ans pour effectivement faire venir des étudiants de toute la France pour participer dans ces débats. Quels élèves cherche-t-on pour cette section?
Donc bien évidemment, les élèves qu'on recherche doivent avoir un très bon niveau en anglais, à l'oral comme à l'écrit, vu qu'ils vont être évalués en tant qu'anglophones à partir de la première. Il faut vraiment y arriver avec des bonnes capacités au début. On a besoin des élèves qui sont capables à gérer une charge de travail particulièrement importante et qui vont apprendre petit à petit à vraiment hiérarchiser leurs priorités. On a besoin des élèves curieux du monde et curieux des méthodes de travail anglophones. Des élèves qui prennent du plaisir à travailler, qui prennent du plaisir à lire. On va étudier au minimum 9 ouvrages sur ces 3 ans. Donc il faut vraiment que la lecture soit un plaisir pour ces élèves et non pas quelque chose de compliqué. Mais surtout, il nous faut des élèves enthousiastes, passionnés et courageux, un peu comme les enseignants qui vont les guider. Quelle plus-value alors pour ces élèves qui acceptent le défi de 6 heures de plus d'enseignement vraiment différent? Ils vont baigner vraiment dans un environnement biculturel grâce aux 3 professeurs de littérature natifs. Et à la fin, justement, de ces 3 années, les élèves vont nous quitter avec un niveau de langue vraiment proche du bilinguisme. Les élèves retrouvent une réelle ouverture d'esprit grâce aux enseignements qui vont suivre. Et ils apprennent différentes approches de réflexion, de méthodologie grâce à 2 systèmes éducatifs. Ils apprennent à prendre du recul par rapport aux informations apprises en histoire-géographie, par exemple, enseignées à la fois en anglais et en français. Ils apprennent à s'exprimer avec un avis à la fois personnel et informé. Ils apprennent l'autonomie dans le travail et dans l'organisation qui vont leur servir, peu importe leur parcours après. Et le baccalauréat dans tout ça. L'option internationale du baccalauréat combine donc l'éventail des matières enseignées et la rigueur du baccalauréat français à des matières supplémentaires en anglais. Et tout ça dans un seul diplôme. Il y a 2 épreuves pour chaque matière, donc une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc en langue et littérature et puis en histoire-géographie qui vont compter à la fin pour approximativement 25% de leur note finale du baccalauréat. Et après le bac, où vont nos élèves? La plupart restent en France, mais accèdent vraiment à des parcours sélectifs grâce à un dossier qui les fait sortir du lot. On a actuellement des élèves à l'École du Louvre, Sciences Po et autres qui font vraiment un vaste éventail d'études, du management aux langues, la science politique, à l'histoire de l'art. Vraiment, il y a tout un tas de possibilités pour ces élèves. D'autres élèves décident de quitter la France et partir au Royaume-Uni. On a des élèves pareils dans différents endroits du Royaume-Uni. Avec le Brexit, ceci devient un peu plus compliqué financièrement. Mais on a des élèves qui vont quand même. Mais on a de plus en plus d'élèves qui choisissent effectivement de rester en Europe sur un parcours anglophone, mais soit donc aux Pays-Bas ou alternativement en Irlande, où il y a énormément d'établissements qui acceptent l'option internationale du baccalauréat comme preuve de niveau de langue. On a des élèves qui nous quittent pour aller encore un peu plus loin. On a des élèves cette année en Canada et aux US également. Donc si vous avez davantage de questions, si vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à nous rejoindre donc le samedi 23 janvier de 10h à midi et vous pouvez nous poser toutes vos questions en webinaire. À très bientôt, j'espère.